Coucou les yogis et yoginis en direct de Fos pour un petit temps de yoga. Donc on va s'installer. Donc un petit coucou à tous les inscrits à l'activité yoga, un petit coucou à toute l'équipe yoga de la maison, enfin toute l'équipe de la maison pour tous de Fos. Le yoga comme toutes les autres activités, enfin pas toutes mais un grand nombre d'activités continue grâce à l'énergie de tout le monde, grâce à cet enthousiasme qui fait qu'on a tous envie de se retrouver un jour. Et pour ça, on élabore des scénarios pour que ce soit du mieux possible. Donc, en ce qui concerne l'activité yoga, aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques accessoires qui vont nous aider à être confortables dans notre pratique. Donc, vous pourriez avoir un petit coussin ou bien une brique, cette petite brique en mousse qu'on trouve partout. Et puis éventuellement un bolster, c'est une sorte de, en français c'est traversin, qui pourra nous servir pour caler sous nos genoux, en sachant que vous pouvez remplacer ça par une couverture roulée, hein, c'est à peu près pareil. On peut toujours avoir aussi notre petite boîte de mouchoirs, c'est intéressant de se moucher avant de commencer nos respirations par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec une idée, une intention pour notre pratique. Donc prenez le temps de vous installer. On va aussi enlever nos chaussettes parce qu'on va effectuer des équilibres. Et pour faire les équilibres, on a besoin d'être en contact direct avec les différents supports. Donc si on a tissu sur tissu, ça risque de glisser. Donc je vous disais que je voudrais avoir un fil rouge aussi, aujourd'hui aussi. Et ce fil rouge est extrait des Yoga Sutras de Patanjali, un livre sur la philosophie du yoga que vous pouvez trouver en poche chez Albin Michel. Donc ce sont spiritualités vivantes, ce sont des aphorismes, donc de courtes phrases, les sutras. Il y en a 192 et il n'y en a qu'un qui parle de la posture. Et donc notre attitude physique est la définition de la posture idéale. C'est Sthira Sukham Asana, ça veut dire une posture ferme et aisée. Donc on va penser à ça quand on va pratiquer, trouver le juste équilibre entre la fermeté, par exemple dans notre assise, on peut être fermement ancré, donc ça va être Sthira, et Sukham, l'aisance, on va la trouver dans notre respiration. Et c'est aussi une attitude, par exemple quand on est établi dans une posture longtemps, suffisamment longtemps, c'est-à-dire sur plusieurs respirations, on va peut-être traverser des étapes où on va sentir un petit peu de raideur, donc on va adopter notre posture et on va mettre de la douceur, Sukham, pour pouvoir rester et ainsi aller un petit peu plus loin, donc faire grâce à la douceur permettre à notre posture d'être un petit peu plus dense, un petit peu plus active. Donc vous allez voir que tout ça va s'équilibrer au fur et à mesure de ce que l'on va pouvoir pratiquer. Donc on commence tranquillement. On est parti pour 55 minutes. Un petit temps. On s'établit dans une assise confortable. Moi je suis en Sukhasana, la posture douce. Vous pouvez être dans une toute autre posture qui est confortable pour vous. Et on va laisser le corps se relâcher. On peut fermer les yeux pour être plus attentif au ressenti. Et on accueille le ressenti que l'on a de notre corps tout entier. On peut commencer par la tête. On part de l'arrière de la tête, on remonte cuir chevelu, les côtés, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, comme si on se promenait à fleur de peau. Puis on va glisser sur notre visage. Et au fur et à mesure que notre attention se déplace, on va laisser les tensions s'effacer. On peut commencer par le front. On porte notre attention sur le front et on laisse l'ensemble du front se détendre. On descend, espace entre nos yeux qui se relâche, comme si on voulait élargir cet espace entre nos yeux.
paupières, juste posées, très délicatement sur les globes oculaires. Relâche les narines. Laisse se desserrer la mâchoire, la bouche s'entrouvre. On relâche, commissure des lèvres, menton. On observe la totalité de notre visage détendu. Et on descend tranquillement, espace de la gorge dégagé sur l'avant, colonne cervicale relâchée à l'arrière. Base de la gorge, côté gauche, côté droit, on va glisser jusqu'à la pointe de nos épaules. Puis on va prendre le temps de monter nos épaules, les accompagner vers l'arrière, vers le bas. Les laisser descendre, relâche, relâche, relâche. Et à partir des épaules, on abandonne le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, pour parcourir tous les étages de notre buste. Poitrine, espace thoracique, abdomen détendu. Relâche sur l'avant et on observe à l'arrière tous les étages de notre colonne pour parvenir à notre bassin. Et là, quelle que soit l'attitude de nos jambes, on observe notre assise. Côté gauche, côté droit, on s'établit du mieux possible. On peut effectuer de petits réglages qui sont visibles que de l'extérieur. Et quand on est bien établi dans notre bassin, on laisse, si l'on est en Sukhasana, on laisse s'ouvrir les articulations de hanches, on abandonne le poids des cuisses, des jambes, des pieds. Relâche. Je vous propose d'observer le ressenti que vous avez du corps tout entier, peut-être avec les yeux fermés. Le corps puis le souffle, notre respire naturel. Observez le lieu du corps où vous percevez le mieux votre respiration. C'est peut-être la délicatesse du passage de l'air dans vos narines. C'est peut-être le mouvement, la mobilité de l'espace thoracique. Ou le tout petit mouvement de l'abdomen, observe, ne change rien. Tranquillement, on va redresser notre posture. On part de cette base, de ce socle jambes-bassin, puis on va redresser la colonne, on part du sacrum. On remonte mentalement colonne lombaire. Pour le faire avec aisance, on n'hésite pas à solliciter un petit peu nos muscles abdominaux. Puis on continue de cheminer, colonne dorsale, on monte le long de l'axe. Au fur et à mesure que l'on remonte, on sent tous les étages de notre colonne, ainsi la cage thoracique se dégager sur les côtés et sur l'avant. On pousse le sternum vers l'avant, c'est la poitrine qui se dégage. On accompagne nos épaules vers l'arrière, vers le bas, relâche les épaules. Et on continue de cheminer. Colonne cervicale, regard vers l'avant. On recule un petit peu le menton et on va sentir notre nuque s'étirer à son tour. Puis dans cette attitude un petit peu plus tonique, un petit peu plus redressée, on va rajouter notre souffle. On part du sacrum, on imagine que l'on remonte le long de l'axe, c'est l'inspire. On se grandit de l'intérieur, puis expire, trajet inverse, sommet du crâne, ancrage. Souffle léger, très fluide. On est étiré simultanément par ces deux pôles, la terre et le ciel. Chaque inspire nous grandit, chaque expire affermit l'ancrage. Et on est dans cette attitude, comme la description de notre posture
ferme et aisée. Ferme dans la posture et aisée, fluide grâce à notre souffle. On garde l'attitude du corps, on vient mettre en place des respires abdominales. Focalise l'attention sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, tout en l'expire pour sentir notre nombril rapprocher la colonne. Fin de l'expire, on relâche à vide les muscles abdominaux. L'inspire se fait, le ventre se gonfle. À la fin de l'inspire, on marque une courte suspension à plat. Et à votre rythme, je vous propose d'en effectuer encore 6. Donc 4 temps pour le souffle. La colonne reste droite. Désormais, notre respiration se fait seulement au niveau abdominal. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit le plus et le mieux. Le ventre qui se rentre à l'expire. On relâche en suspension à vide. Puis l'inspire se fait, l'abdomen se gonfle. Et il est confortable de rester une seconde à plein avant d'expirer de nouveau. On sollicite les muscles abdominaux profonds. Et naturellement, progressivement, notre souffle a la possibilité de s'allonger. Puis on reprendra ensuite notre respire naturel. Relâche, observe. Votre attitude toujours redressée, on met de la détente dans la mâchoire, dans les épaules, dans nos hanches. Et si vous êtes à l'aise avec cette respire abdominale et si vous en avez envie, on peut mettre en place la respire yogique complète. On rajoute 2 bandhas, ce sont des verrous. Un au niveau de la gorge qu'on appelle Jalandhara. On ramène le menton près de la gorge pour réduire le passage de l'air. Jalandhara Bandha, Bandha c'est la fermeture. L'autre au niveau du périnée, on vient contracter, rétracter cette zone du périnée, c'est Mula Bandha. On tient toujours fermé en bas, fermé en haut. Et entre ces 2 points, on effectue une respire yogique complète, un peu plus technique. À l'expire, le ventre commence par se rentrer, comme pour l'expire abdominale, mais on va continuer d'expirer du bas vers le haut, le coude s'abaisse. On continue d'expirer. Un petit son se fait dans notre gorge. Donc on a expiré du bas vers le haut et on va inspirer du haut vers le bas. Petit son au niveau de notre gorge. L'espace thoracique se gonfle. L'abdomen reprend sa place. Donc tout en douceur, là on a de la fermeté dans nos bandhas, dans la fermeture Mula Jalandhara, et on met de l'aisance à tous les étages du souffle. On apprivoise notre respiration. Et cette respiration yogique complète nécessite toute notre attention, comme elle est un petit peu plus technique. On expire du bas vers le haut et on inspire du haut vers le bas. Je
propose d'effectuer un dernier aller-retour. À l'issue duquel on relâchera lentement Jalandhara, Mula. On reprend nos respires naturels et on observe tous les étages du corps, le ressenti que l'on a. On observe notre respiration. Puis toujours de droit, toujours épaule basse, on va relâcher nuque-tête. On ramène le menton près de la gorge, c'est l'expire, on laisse aller le poids de la tête, on continue d'expirer. On laisse aller complètement pour le nuque, poids de la tête. Puis à l'inspire, on va redresser, comme si on empilait vertèbre après vertèbre. On porte le regard vers l'avant. On le fait au total 3 fois, donc un mouvement plutôt lent et très doux. On sent bien la différence entre notre buste qui reste droit et la nuque et la tête qui partent vers l'avant. La 3e fois, nous revenons dans l'attitude redressée pour rester. Et on va mobiliser nos épaules, nos bras. Pour ce faire, on monte nos 2 mains. C'est l'inspire, on garde l'écart des épaules entre nos mains. Les mains parviennent à hauteur des épaules. On tourne nos paumes de main vers le ciel. C'est l'expire. On relâche les épaules. On va inspirer en ouvrant sur les côtés. Donc on étire bien les bras, les mains sont dans l'axe des épaules. On étire les bras, on relâche les épaules. Puis on va refermer doucement dans un mouvement continu. On referme en gardant l'espace des épaules entre nos mains, c'est l'expire. Puis l'inspire se fait tout le temps très lent pour porter les paumes de main vers la terre. Et à l'expire, on laisse redescendre les mains, les bras, relâche. Un temps de repos, une ou 2 respires et on va continuer, on le fait encore 2 fois. Mais avec un peu plus de tonicité. Les bras sont bien tendus, les paumes de main actives, les doigts aussi. On monte à l'inspire, expire. Lentement nos paumes de main vers le ciel. Inspire, on ouvre, on étire les bras. Comme si on voulait débloquer les articulations des épaules et s'encombrer au niveau de nos lombaires. On referme, expire. Paume de main vers la terre, inspire, expire, les bras descendent, relâche les épaules. On le fait 3 fois au total, donc peut-être une dernière fois. Les mains redescendent, on relâche complètement nos épaules et on vient observer le haut des trapèzes, les épaules, observe jusqu'au bout des doigts des mains et notre axe aussi, redressé. Puis on va défaire la position de nos jambes. On déploie nos jambes, un pied et l'autre. On remet un peu de mouvement si les orteils, les pieds, les mollets ont commencé à s'engourdir puisque nous sommes restés quelque temps dans l'assise. On peut bouger également les pointes de pied, les chevilles, tapoter nos mollets. Si nous étions sur un support ou dans le ventre, on va bien placer notre bassin, on soulève un peu les fessiers pour sentir les ischions au sol. Puis je vous propose de venir glisser quelque chose sur vos genoux. Ça peut être un coussin, ça peut être une couverture roulée. L'idée
et où on garde des jambes fléchies, hein, si on n'a pas de support. L'idée va être d'écarter un tout petit peu nos pieds, d'être toujours bien stable dans notre bassin et de venir relâcher vers l'avant. Donc on est bien planté sur nos ischions et on relâche souplement. On va laisser descendre le buste. On laisse aller le buste, la nuque, la tête. On laisse aller les mains sur nos pieds, on relâche. Et là, on va rester et chaque expire va être l'occasion de relâcher un peu plus, de laisser aller un peu plus. Et lorsque le buste descend, on laisse aller poids de la nuque, poids de la tête. On sent l'incidence dans nos jambes. On va s'enrouler nos épaules. Et on peut percevoir une ouverture dans le haut de notre dos. Relâche. Et dans cette attitude, je vous propose d'expérimenter ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Le stira, le soukam, la fermeté et l'aisance. Donc on est bien ferme dans notre bassin. On laisse aller le buste. Notre respiration nous permet de descendre un peu plus. On pourrait même imaginer avoir un coussin entre notre support et notre tête afin de laisser aller encore un peu plus, laisser se relâcher un peu plus. Épaules enroulées vers l'avant. On va se redresser très lentement. On laisse venir remonter les mains sur les tibias. Et les genoux, simultanément, le buste se dégage, on porte les épaules vers l'arrière, vers le bas. Puis on va enlever notre support. Et venir placer nos pieds en Baddha Kona. Plante de pied en contact, talon en contact. On établit vraiment un losange. Parfois nous faisons Baddha Konasana, mais avec les pieds tout près du bassin. Aujourd'hui je vous propose autre chose. Les pieds suffisamment loin pour dessiner un losange. Laissez descendre nos genoux sans forcer, laissez les articulations de hanches sans forcer. On est bien stable dans notre bassin, on se grandit au départ. Puis on va descendre sur une expire en venant porter nos mains au sol. Donc d'abord les mains dans ce petit losange, une main après l'autre, on avance. Simultanément, le buste descend, puis on vient porter les mains sur nos pieds. Et on voit s'il est possible d'aller un peu plus loin. On laisse aller le buste, la nuque, la tête. On relâche. Donc on ne force rien. Chaque expire est l'occasion de laisser aller un peu plus. C'est un peu comme tout à l'heure lorsque nous avions le support sous les genoux, excepté que là, on est dans l'ouverture un peu plus dans les genoux, dans les hanches. Relâche. Laisse descendre. On se serre dans notre expire pour être un peu plus confortable. On revient doucement. On vient placer nos mains dans ce petit losange. On ramène toujours une main après l'autre. On se redresse, on dégage le buste, relâche les épaules. Et on va défaire la position de nos pieds, de nos jambes pour venir d'abord en quadrupédie. Je propose de faire juste 2 ondulations de colonne. Donc, toujours les cuisses perpendiculaires au sol, les mains à la pointe des épaules. On part du
du sacrum, on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire, pose tous les étages. Fin de l'inspire, on soulève le menton. On garde notre regard vers l'avant lorsque commence l'expire. L'expire, on sollicite plancher pelvien, fessier, abdos, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on relâche pas du tout la tête, on trace comme on peut. On fait encore une fois un mouvement tout et lent, qui part toujours du bassin pour parvenir à la tête. Dans l'inspire, on creuse. Et sur l'expire, on donne le corps. Attendu, on relâche le but, la tête. Quand vous êtes dans cette attitude, vous restez. On recule le bassin. On s'arrête à peu près à mi-chemin dès que l'on sent que les cuisses prennent de l'enlever. Les cuisses, les fessiers travaillent. Il n'y a plus de pression dans le poignet, dans le mains. Et on descend tranquillement les fessiers sur les talons. C'est l'expire. Soit on porte le front au sol. Quand on vient presser les poings l'un sur l'autre, le front sur le poing, sur un front rotatif. On amène nos bras de chaque côté des jambes fléchies. On enroule bien les épaules. Donc là, on perçoit notre respiration un peu plus sur l'arrière. Et on va mettre nos mains au tapis, on prend appui dans nos mains. On se redresse doucement. Les étages latérales. Relâche les épaules. On va faire la petite salutation une fois, celle que vous faites tous les matins au réveil. On monte sur nos genoux, c'est l'inspire, le buste se dégage. Bras de chaque côté de la tête, dos rond, c'est l'expire. Main au tapis. On creuse, on part du sacrum, on monte jusqu'à la tête. Donc les deux postures que nous venons d'exécuter. Puis on replie nos pieds. Expire, Adho Mukha Svanasana. On recule le bassin. Et on va rester dans Adho Mukha. On décolle un talon pour appuyer l'autre au sol. On va rester 2 respirations. Puis on alterne, on vient porter l'autre talon au tapis, fléchit la jambe, tout le bassin. Rapproche le buste du sol, creuse l'espace entre les deux pattes. Repose, puis on va fléchir les 2 jambes, on décolle les 2 talons. On repose les 2 talons au tapis. On sent bien que ça travaille dans notre dos. Là, on a toujours le buste qui se rapproche du sol, cet espace entre les omoplates qui est creusé. Puis on va rester jambes tendues, tournées, bassin reculé, buste rapproché du sol. Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le bas. On essaie de trouver le Sthirasukha, la fermeté, les angles de notre posture. Puis on fléchit les jambes, on regarde nos mains, puis on avance à petits pas. On vient placer les pieds entre nos mains. Totalité des pieds au tapis, pieds parallèles, on relâche, on laisse aller. Fléchis les jambes, laisse aller le buste, relâche la nuque, la tête. Détente. Puis toujours les yeux ouverts. On va venir porter un pied vers l'arrière, par exemple le pied gauche. Un grand pas. On va descendre le genou arrière au tapis. On déplie le pied. On fléchit bien sur notre jambe avant. Le genou est plus dépasse notre pied. On redresse le buste si on est à l'aise. On rajoute des bras. Relâche les épaules, on reste. Donc on appuie bien dans notre pied, on avance le genou, ça fait travailler la hanche avant, ça étire la hanche arrière.
on relâche. On dépose les mains au tapis, replie le pied arrière. On ramène pied arrière à hauteur du pied avant. On fléchit les deux jambes, relâche le buste, le nuque, la tête, détente. Bien établi dans nos deux pieds, on vient porter l'autre pied à l'arrière. Donc main à hauteur de nos pieds. On laisse partir l'autre jambe. On descend en fente. Dépose le genou, déplie le pied. Quand on y est, on redresse le buste lentement. Si on dégage le buste, on peut monter les bras. Buste est dégagé, on s'appuie bien dans notre pied, sur cette jambe avant. On regarde vers l'avant. De l'aisance grâce à notre souffle. Et on défait la position des mains. On les porte au tapis, on ramène notre pied arrière à hauteur du pied avant. Fléchis les deux jambes, garde les yeux ouverts, laisse aller le buste, la nuque, la tête. On fixe le bassin et on déroule tranquillement. Merci. Tous les étages. On dégage les épaules, on laisse descendre nos bras. Et on va venir dans l'attitude debout. Et quand on parle de fermeté et d'aisance, on parle de stabilité. Et pour sentir la stabilité, il n'y a rien de mieux que l'équilibre. Donc je vous propose de d'abord nous ancrer. Donc on s'établit, on a les pieds parallèles, pas trop écartés, pas plus que la largeur de notre bassin. On prend le temps de se poser, vous faites vos petits réglages. On appuie avec la même intensité, côté intérieur pied, côté extérieur pied. Les appuis dans les orteils, dans les plantes de pied, les appuis dans les talons. Donc on peut faire un tout léger balancement avant-arrière, arrière-avant. On peut effectuer un tout léger balancement gauche-droite, droite-gauche. Et le but de ces petits mouvements est de trouver le point d'équilibre entre la gauche et la droite et la gauche, l'avant et l'arrière et l'avant. Donc les mouvements se ralentissent, puis on se pose quand on a trouvé cet équilibre, on s'y installe. On imagine des racines qui partent de nos pieds, qui traversent le tapis, qui traversent le béton, tout ce qu'il y a à traverser et qui viennent se fixer au cœur de la terre. On va parcourir le corps. Depuis nos pieds, on remonte mentalement dans les chevilles, les jambes, on traverse les genoux. On parcourt les cuisses et on parvient à notre bassin. Et là, on observe le placement du bassin. Et je vous propose de rendre ce bassin actif en rentrant le ventre. On bascule le bassin vers l'avant, on amène le pubis vers l'avant, les fessiers sont contractés. Ça a une incidence sur les cuisses, sur les jambes, sur notre ancrage à la terre. Bien établi, vers le bas, on se redresse progressivement. Et on imagine un fil qui nous étire, qui détache toute notre colonne, qui nous grandit. Un fil qui nous étire vers le ciel. Et là, on est dans Samastiti, la posture de l'humain, Sama. Être établi de manière égale, Stiti, debout. Donc, l'attitude de l'humain en parfait équilibre entre le ciel et la terre et le ciel. Bien établi dans nos pieds, on va faire une fois le petit enchaînement de Namasté. On tourne nos paumes de main vers l'extérieur, les paumes de main toniques, les doigts écartés. On monte par les côtés, c'est l'inspire. On vient regarder nos mains que l'on place au-dessus de la tête, paume de main en contact, doigts en contact. Et puis à l'expire, on laisse descendre nos mains.
à hauteur du cœur en relâchant les épaules. De nouveau, inspire, les bras montent. Le corps s'étire, s'allonge, on ne cambre pas. On tient bien nos fessiers, on bascule le bassin. Puis on tourne nos paumes de main vers l'extérieur et à l'expire, les bras descendent. On relâche. Un petit temps pour observer. Les épaules détendues, notre corps tonique. Et on va effectuer un équilibre. Donc pour les équilibres, quels que soient les équilibres, on prend un repère visuel. Donc, ne regardez pas votre écran, prenez un objet immobile sur lequel focalisez l'attention. Vous commencez par la jambe, alors soit à gauche, de manière systématique, on commence plutôt à gauche, à moins que vous ayez moins de facilité dans la jambe droite, auquel cas vous commencez à droite. On s'installe dans notre jambe support, on imagine des racines, et on va venir placer l'autre pied au tapis. On laisse glisser le pied au sol, on va garder au tapis les orteils, la plante de pied. On vient placer la voûte plantaire sur notre malléole interne, le bassin est vers l'avant. On fait attention de ne pas se laisser emporter par notre genou. Bassin vers l'avant, on a toujours nos deux lignes parallèles, la ligne des hanches, la ligne des épaules. On dirige bien le genou vers l'arrière, vers le bas. Quand on y est, on gomme l'excès de cambrure, le ventre se rentre et on sent nos fessiers actifs. Quand on y est, on rajoute des mains. On rajoute des bras si vous êtes à l'aise. Vous laissez monter vos mains, vous relâchez les épaules ou encore vous placez les mains au-dessus de la tête, les coudes écartés. Vous pouvez relâcher ou si ce n'est pas confort, vous ramenez les mains à hauteur du cœur. Et on va rester ici, respirer. En expérimentant la fermeté et l'aisance. La fermeté dans nos appuis, l'aisance dans l'attitude globale du corps, dans notre respiration, la stabilité. Souffle calme et régulier, on appuie bien le pied au sol, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on écarte le coude. On dirige toujours notre genou vers l'extérieur, vers le bas. Quand on souhaite quitter la posture, nos bras montent, c'est l'inspire, on décolle les mains, expire, les bras descendent, relâche. Complètement les épaules. On défait la position pied-jambe, on amène le pied au tapis. On répartit le poids du corps de manière équilibrée entre nos deux pieds. Et là, on observe le ressenti que l'on a, côté gauche, côté droit. Un côté à travailler en tonicité, en force, en puissance, c'est la jambe support. L'autre côté davantage en ouverture, c'était notre jambe fléchie. On a une flexion au niveau de cheville, genou et travail, ouverture de notre hanche. Puis bien établi dans nos deux pieds, on va contracter nos fessiers. Imaginez que l'on coulisse le long d'un mur. On va décoller les talons, monter nos bras par l'avant jusqu'à la verticale. C'est l'inspire. On garde bien les gros orteils au sol. Ils ont envie de se décoller. À l'expire, relâche les épaules et on raccompagne les talons au tapis et nos mains de chaque côté de notre bassin. Super. On revient au tapis et on va effectuer l'étage 2. L'étage 2, on peut venir placer, donc on est toujours dans notre même jambe support. On va faire un côté tous les étages et ensuite l'autre côté. Donc on est bien dans notre jambe support et là je vous propose de venir porter la voûte plantaire sur le galbe de votre mollet. Pour ce faire, on porte le pied au tapis, on remonte tranquillement et on se pose. Le bassin vers l'avant, toujours nos deux lignes parallèles, notre genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme la cambrure, le ventre se rentre, on sent bien que les
Fessiers nous maintiennent. Quand on y est, on rajoute des mains. Si vous êtes à l'aise comme ça, vous restez. Si vous voulez faire la même variante de bras que vous avez effectuée pour l'autre côté, vous avez les bras tendus, les épaules relâchées, ou encore les mains au-dessus de la tête, les coudes écartés. Et de nouveau, tout s'équilibre. Le genou vers l'arrière, vers le bas, l'appui du pied sur la jambe support, la poussée du sommet du crâne vers le ciel alors qu'on appuie, que l'on sent les racines s'enfoncer dans la terre. On reste. 3 ancrages physiques, visuels et respiratoires. Fermeté, aisance. Laisse le visage se détendre. Souffle fluide. Quand on souhaite quitter la posture, nos bras montent. C'est l'inspire, on décolle les mains. Expire, les bras descendent, relâche les épaules. On défait la position. Pieds, jambes. On répartit le poids du corps dans nos 2 pieds. Puis bien stable dans nos 2 pieds. On observe le ressenti différent, côté gauche, côté droit. Puis on contracte les fessiers, on décolle les talons, on monte tout droit. Inspire, on monte nos bras. On relâche les épaules, on tient les fessiers, expire, on raccompagne, talons au tapis, mains de chaque côté du bassin. Et puisque tout va bien, on continue, étage 3, déhanché, toujours même côté, jambes support. On vient placer notre pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Pied bien haut, on s'appuie. On appuie le pied à l'intérieur de notre jambe support. On ramène bien ces 2 lignes parallèles, les hanches, les épaules. Notre genou vers l'arrière, vers le bas, quand on y est. On rajoute des mains. Une éventuelle variante de bras. Si vous n'êtes pas à l'aise pour garder le pied le plus haut possible, c'est peut-être que vous avez gardé vos chaussettes, donc vous les enlevez. Et si vous ne pouvez pas monter le pied si haut, ben c'est pas grave, vous venez le placer sur le mollet ou encore à l'étage le moins haut. La voûte plantaire sur la cheville, on reste. On relâche les épaules. Souffle fluide. Quand vous souhaitez quitter la posture, on monte d'abord les bras, on décolle les mains. À l'expire, les bras descendent, on défait notre position pieds-jambes, on vient dans les 2 pieds. On observe côté gauche, côté droit. On contracte les fessiers pour monter tout droit, c'est l'inspire. On garde les gros orteils au sol, on descend, expire. Super. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'établit dans un déhanché de l'autre côté. L'étage 1, c'était le pied au sol. Donc on a les orteils, la plante de pied. Attention, le bassin a envie d'aller du côté de la jambe qui est fléchie. Donc on ramène le bassin, on dirige le genou vers l'arrière, vers le bas. On est bien stable dans notre jambe support. On gomme l'excès de cambrure. La variante de main puis de bras. On s'établit confortablement. Petite pression des paumes de main, expire. Inspire le contact sans la pression. Sentez bien les coudes qui s'écartent, les épaules qui se relâchent. Quand
Quand on souhaite quitter la posture, les bras se tendent, c'est l'inspire, on décolle les mains. Relâche les bras de chaque côté, relâche tes épaules, on défait la position pieds-jambes, on vient dans les pieds. Et de nouveau, fessiers actifs, on monte. C'est l'inspire. On relâche les épaules, on accompagne la descente. Expire. Super. Étage 2. Donc notre léger déhanché. On vient poser la voûte plantaire sur le galbe du mollet, vous connaissez. On ramène le bassin, le genou vers l'arrière, vers le bas, on gomme la cambrure, on rajoute des mains. La même variante de bras pour laquelle vous aviez opté de l'autre côté. On reste. Puis on quittera la posture. Nos bras montent, c'est l'inspire, on décolle les mains. On laisse descendre les bras. On défait la position pieds-jambes, pieds au tapis. Bien sûr, si vous souhaitez reproduire cet exercice, vous pouvez le faire au quotidien et rester beaucoup plus longtemps. Toutes les postures d'équilibre favorisent notre ancrage physique, la puissance liée à la terre, et aussi notre concentration. Donc, notre force mentale. On revient dans la jambe support, l'étage 3. On vient porter notre pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Quand on y est, on reste. On porte notre genou vers l'arrière, vers le bas. On ramène bien le bassin, on rajoute des mains, des bras. Relâche les épaules et reste. Ancrage physique, repère visuel, souffle. Comme tout à l'heure, s'il n'est pas facile d'aller aussi haut, vous reprenez l'équilibre un peu plus bas. Quelle que soit la hauteur, il s'agit d'un équilibre. Et mieux vaut le faire de manière régulière aux 2 étages qui sont plus bas que très rarement bien haut. Quand on a équilibré avec l'autre côté, nos bras montent. C'est l'inspire. À l'expire, on défait la position des bras. On défait la position de la jambe. On vient dans nos 2 pieds. On observe côté gauche, côté droit. Fessiers actifs, on décolle les talons. On monte, c'est l'inspire. On relâche les épaules à l'expire, on coordonne le retour des talons, le retour de nos mains. Et on va descendre tranquillement. On enroule les épaules, on porte le menton près de la gorge. On laisse s'enrouler le haut du dos. Jambes suffisamment fléchies pour que ce soit confortable. On laisse venir le buste sur les cuisses. Nos mains au sol. Puis on va placer les mains sur les chevilles ou sur nos mollets. Et on va allonger un peu plus le buste, relâcher la tête, garder l'attitude du buste. Et dans une expire, alors que le buste est près de nos cuisses, on voit s'il est possible de reculer un petit peu nos genoux. De tendre nos jambes, d'expirer, c'est juste pour se remettre à équivalence dans nos 2 jambes. À l'expire, on recule les genoux. À l'inspire, on fléchit les jambes, on muscle toujours pour les cuisses. Et puis on va rester dans l'attitude fléchie, on porte les mains au sol. On descend tranquillement et on vient s'installer pour la détente. On dépose le bassin.
Vous venez vous couvrir. Vous remettez éventuellement vos chaussettes si vous les aviez enlevées. Et on va trouver la position dans laquelle on est bien. Donc traditionnellement, c'est allongé sur le dos, mais ça peut être autrement. Vous trouvez celle qui vous convient le mieux. Et on va laisser le corps se relâcher au tapis. Plus rien à faire, simplement laisser se relâcher le corps. Goûtez à l'immobilité. Vous pouvez choisir votre itinéraire. Vous partez des pieds, vous montez tranquillement jusqu'à la tête, en observant les points de contact du corps avec le support. Vous partez de la tête et vous allez jusqu'aux pieds. Les yeux clos, vous observez tous ces points d'appui. N'hésitez pas à glisser quelque chose sous votre genou, sous vos genoux, pour que vos lombaires soient très bien établis. Vous pouvez glisser un petit coussin sur votre nuque. Et on laisse se reposer le corps. On laisse infuser tout ce qui a été fait auparavant. Corps parfaitement immobile. Respiration fluide et régulière. Et je vous propose de ramener votre attention sur le Sthira Sukham, la fermeté et l'aisance. La stabilité. Et peut-être découvrir que cette stabilité ne concerne pas uniquement nos postures, nos corps physiques, mais peut-être aussi notre pensée. Et puis en élargissant encore un peu plus, le Sthira Sukham, ça pourrait être une attitude mentale, comme par exemple se fixer des objectifs, c'est Sthira, et la manière de les mettre en œuvre, ça pourrait être Sukham. C'est-à-dire peut-être prendre du temps pour faire les choses, peut-être découvrir que la trajectoire la plus efficace n'est pas la ligne droite, ou toute autre chose. Peut-être qu'en cheminant et en découvrant, on s'enrichit aussi à condition de rester fixé sur notre but. Tout est calme, tout est paisible. Et on s'y laisse aller. Puis à votre rythme, vous ferez 3 respirations un peu plus amples.
des respirations plus actives et puis vous mobiliserez le corps en bougeant les extrémités, mains, pieds. Prenez tout le temps d'écouter les besoins du corps, de peut-être vous étirer. De peut-être laisser la bouche s'ouvrir en grand lorsque vous vous étirez afin de vous laisser bailler. Puis vous reviendrez lentement dans l'assise que nous avions au départ. Un petit temps pour observer à l'issue de la séance le ressenti que vous avez désormais du corps, du souffle et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ici, maintenant. Et de tout cela, les bras montent, c'est l'inspire. On dépose les paumes de main, les doigts en contact. À l'expire, on laisse descendre les mains, front, cœur. Namasté. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt, par exemple un autre jeudi à 18 h. Au revoir. Merci.